Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des huiles essentielles dermocaustiques. Nous allons tout savoir sur le sujet de la dermocausticité donc. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'huiles essentielles qui vont agresser la peau et les muqueuses. Elles vont le faire en donnant une certaine rougeur et en donnant une certaine sensation de brûlure. Si elles sont diluées, toutefois, elles ne le font pas. Cela concerne des huiles essentielles comme l'origan, la sarriette, le girofle et quelques autres bien sûr. Alors étrangement, le corps réagit à ce dont il a besoin et on s'aperçoit de temps en temps que ces huiles essentielles passent très bien, même peu diluées ou pures chez certaines personnes. Cela n'est jamais une raison de les prescrire ainsi ou de les prendre ainsi soi-même juste parce que ça a marché chez quelqu'un d'autre. On voit d'ailleurs des cas magnifiques avec des gens qui mettent des huiles très dermocaustiques sur des régions sensibles, totalement pures, et qui vont très bien après. Ceci ne se passe que quand le corps a vraiment fortement besoin. Il y a une grosse infection, un gros début de la maladie, et à ce moment-là, il y a acceptation. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on en a besoin et s'il faut en mettre? S'il faut en mettre sur la peau, c'est très simple, il faut les diluer. Il faut les diluer dans quoi? Pas dans l'eau, puisque les huiles essentielles ne sont pas sensibles et solubles à l'eau, mais dans de l'huile végétale. Toute huile végétale de la cuisine est bonne à prendre, que ce soit du tournesol, du colza, de l'olive, etc. Personnellement, je fais beaucoup utiliser l'olive. Combien est-ce qu'il faut la diluer? C'est relativement variable. Pour les huiles essentielles très dermocaustiques, on est en sécurité totale entre 1 et 3%. Pour les huiles essentielles moyennement dermocaustiques, il vaut mieux avoisiner les 10 à 20%, et pour les huiles essentielles légèrement dermocaustiques, en général entre 30 et 50%, ça joue. Si on va les utiliser par la bouche, il faudra les diluer de la même manière et à peu près de la même fraction. Bien sûr, les dilutions dans des excipients et dans un demi-verre d'eau jouent très bien. Et il faut également bien sûr en tenir compte pour les suppositoires ou les ovules vaginaux qu'on ferait préparer. Maintenant, quand on a décidé d'une dilution chez un patient ou pour soi-même, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'en mettre quelques gouttes sur l'avant-bras. En effet, c'est une région extrêmement sensible. Et si l'on met quelques gouttes sur l'avant-bras et qu'il ne réagit pas en quelques 3, 4, 5 minutes, on pourra mettre la même dilution ailleurs et on n'aura aucun problème. Donc voilà un bon test. Maintenant, il y a des populations qui sont plus sensibles que d'autres. Et pour ça, il faudra diluer un peu plus. Chez les enfants, en général, il faut doubler la dilution qu'on ferait chez un adulte. Chez un bébé ou une personne du 4e âge, on va encore doubler cela, c'est-à-dire à peu près 4 fois la dilution qu'on aurait fait chez un adulte. Après cela, il y a une région de peau, chez tout le monde, qui est extrêmement utile à connaître. Il s'agit du pied. En effet, l'être humain est fait pour marcher dans la nature et marcher sur un peu tout. Son pied est donc vraiment résistant. On va donc pouvoir mettre de l'huile essentielle chez un adulte, même très dermocaustique, pure sous ses pieds, sans aucun problème. C'est très rare qu'on voit une réaction quelconque. Alors il s'agit bien sûr d'être vraiment juste sous le pied. Si on commence à déborder, à monter sur l'arche du pied, monter sur la cheville, ça va brûler. Mais si on est juste sous le pied, c'est picobello. Chez un enfant, chez un bébé, on peut l'utiliser aussi et c'est très pratique. Et de nouveau, on va respecter une certaine dilution. Maintenant, il y a quelques huiles essentielles particulières parmi les autres. Et les deux huiles essentielles particulières dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui sont la cannelle et le palmarosa. Parmi les différentes cannelles, il y en a une qui s'appelle la cannelle de Chine. Celle-là est effectivement très dermocaustique. Mais chez certaines personnes, elle fait quelque chose de très différent. Elle donne des réactions aberrantes. De temps en temps, on utilise de la cannelle de Chine, on se lave les mains 2-3 fois au savon, et puis on touche quelqu'un au visage et rougeur, il réagit. Ça arrive avec cette plante-là, c'est bien dommage, mais une fois qu'on le sait chez cette personne, on sait aussi l'éviter. La deuxième plante, c'est le palmarosa. Le palmarosa est très généralement vu comme étant passablement dermocaustique. Eh bien, si vous prenez un palmarosa de bonne qualité et surtout ayant poussé en Inde, c'est étonnant, mais il passe sur la peau de tout le monde, même pure. Donc là, c'est une question de provenance et de qualité. Il y a des plantes qui voyagent très bien, comme des géraniums par exemple, mais il y a des plantes qui voyagent moins bien, comme lui.
Ensuite, que faire lorsqu'il y a une réaction, qu'on en a mis ou qu'on a insuffisamment dilué? Eh bien là, c'est très simple. On va mettre de l'huile végétale. Et là, ça va diluer et apaiser la peau. Si on est dans les premières minutes, c'est impeccable. Si on est un petit peu plus tard que les premières minutes, on va soigner un petit peu comme on le ferait avec une brûlure très douce. Personnellement, c'est le moment où je préfère ne pas soigner avec des huiles essentielles directement. J'utiliserai par exemple de l'aloe vera ou de la pâquerette. Donc maintenant, nous savons tout sur les huiles essentielles dermocaustiques. Dans une autre vidéo, je vous présenterai une petite astuce pratique pour la prescription, mais sinon, vous pouvez avoir d'autres renseignements dans des livres que vous pouvez trouver sur mon site internet ainsi que dans mes formations. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour plein d'autres vidéos.